Bonjour et bienvenue sur la chaîne informatique. Aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose que je fais rarement, une petite vidéo unboxing. J'ai donc avec moi le SK61, un petit clavier 60%, c'est le principe même d'un clavier de ce type. J'ai donc le modèle de la marque Skylung, je sais pas comment on prononce, à 61 touches que vous pouvez trouver sur Banggood. Au premier abord, le packaging est très simple, une boîte grise avec le nom de la marque, sans trop d'écriture sur le reste de la boîte. On retrouve premièrement le manuel que j'ai cette fois gardé à cause de nombreuses combinaisons de touches que vous verrez plus tard dans la vidéo qui permettent de contrôler le clavier. On a ensuite le clavier ainsi qu'un câble USB-C vers USB-A, un remove keycaps et un remove switch, désolé je ne connais que les termes anglais. Le câble fourni est gris, un petit peu shiny, il reflète un peu la lumière ambiante, mais il est surtout tressé, un très bon point à ce niveau-là. Le câble est cependant légèrement rigide, mais rien de grave. Pour ce qui est du clavier en lui-même, tout d'abord il est disponible en deux couleurs, rose ou comme moi en blanc et gris. Le clavier est filaire, mais il existe une version Bluetooth également filaire si besoin. Le câble est détachable, ce qui est un bon point si vous souhaitez mettre un câble custom par exemple. Pour 65 €, le clavier est de bonne facture, son épaisseur et les matériaux utilisés lui empêchent les torsions, et il est également waterproof IP68 étant donné que ses switches sont optiques, et attention il est compatible uniquement switch optique. Les keycaps fournis de base sont plutôt sympas, donc pas forcément besoin de les changer. Le clavier est dispo avec différentes switches, des Gateron Blue, Red ou Brown. J'ai personnellement pris les Brown, donc voici un petit test de son enregistré avec le beurre du M1. Et bien évidemment, le clavier est RGB avec éclairage indépendant sur chaque touche. On retrouve 9 presets d'éclairage, une possibilité de régler la luminosité ainsi que la vitesse des effets. Le clavier est aussi contrôlable via un logiciel que je vous mets dans la description qui vous permettra un éclairage entièrement personnalisable, aussi de définir des macros, réassigner des touches, bref un peu tout faire. Ah oui, le RGB est désactivable si vous souhaitez pas être hypnotisé pendant que vous jouez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous savez quoi faire, le pouce en l'air et le petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos, même si j'en conviens, je ne suis pas très productif. Sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, bye.